Salut à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto. Donc c'est une vidéo assez longue, c'est quelque chose que j'ai mis énormément de temps à faire. Donc tout d'abord on commence par prendre de la fimo, de la cernite ou de la polymère. Donc là j'ai pris de la grise. Enfin plus particulièrement de la bleu grise de chez Cernite. Je vous la recommande pas, je vous recommande vraiment une grise parce que j'ai eu la mauvaise expérience qu'elle devienne transparente après la cuisson. Et donc ensuite, comme vous pouvez le voir sur les images, j'ai fait un rond avec un embout et j'ai creusé des petites parois et j'ai mis un petit rond avec une paille. Enfin, les images parlent d'elles-mêmes. Donc ce sera pour faire une paire de boucles d'oreilles. Donc si vous voulez faire comme moi, il va falloir reproduire 2 fois cette chose. Je pense que vous l'aviez deviné, hein, je ne sais pas pourquoi je le dis du coup, parce qu'on a souvent 2 oreilles, mais bon, tant pis, hein, je l'ai dit. Donc là, je fais une petite étoile, donc je fais diverses j'y vais en fait un peu à la louche comme ça. Donc je fais divers motifs comme une étoile, une éclair. Là vous avez pu voir que j'ai fait du coup un petit rond, un triangle également, on peut le voir sur le côté. Tout ça avec la même pâte, parce que vous allez voir après qu'on va mettre une petite patine dessus. Donc là je refais le petit rond, donc vous voyez je fais un rond avec une paille et dedans je creuse avec le cure-dent. Je fais un petit trou et ensuite je fais un cercle autour du petit trou que j'ai fait au cure-dent. Voilà, donc là je mets un petit triangle et là je fais une petite éclair. On ne voit pas très bien, donc je vous invite à mettre en grand écran parce qu'il y a d'autres détails que vous pouvez, qui peuvent vous échapper, que vous pouvez ne pas voir. Et là donc je vais commencer à faire le tour, donc pour faire comme du lierre ou quelque chose comme ça. Vous voyez, je fais tout le tour entre mes petits items que j'ai fait, mes petits motifs. Voilà. Je fais tout le tour du rond. Ensuite, une fois que c'est fait, donc là je finis toujours d'encercler le rond. On peut voir que le jour a changé, là c'est le soir, c'est ça qui est sympa aussi avec mes vidéos, c'est que j'ai pas forcément tout le matos adéquat, donc on voit tous les petits parasites. Et donc une fois que le cercle est fait, on va venir, donc là je fais le cercle toujours, mais une fois qu'il sera fini, on va faire 2 gouttes, donc face à face, une en bas et une en haut. Vous voyez, on la colle bien avec le cercle, c'est très important. Il faut bien qu'elle soit attachée au cercle parce qu'après ça peut se casser. Et ensuite, une fois que tout ça c'est fait, on a fait le plus gros déjà, et on va venir faire comme des ornements en fait autour. Donc vous voyez là ça va très vite, hein. On voit pas forcément tout bien, donc vraiment je vous invite à mettre en grand écran. En fait je fais comme un petit arc, 2 arcs en fait. Tout d'abord je fais un grand arc, ensuite j'appuie sur la goutte et c'est très dur à expliquer, c'est pour ça qu'il faut vraiment voir la vidéo. Et je fais ça bien sûr des 2 faces, hein, parce que sinon, enfin, ça peut être sympa aussi de faire 2 choses différentes, mais après, ça ressemble plus forcément à quelque chose. Et l'effet que je voulais te donner, c'était quelque chose de miroir en fait, un peu. Donc voilà. Donc maintenant que c'est fait, je vais faire des petites gouttes, 4 petites gouttes, que je vais mettre nord, sud, ouest, est, on pourrait dire. Donc là, les 4 sont mises, on peut le voir. Et je viens faire pareil des ornements, donc des petites spirales des 2 côtés de la goutte. Donc vous voyez tous les petits boudins fins qu'il y a sur le côté, c'est pour les attacher aux mini gouttes. Pareil, les images parlent d'elles-mêmes.
ensuite, une fois qu'on a terminé ça, on va faire l'autre. Parce que ça va être des boucles d'oreilles assez grandes, comme vous avez pu voir dans la miniature. Et donc, on va faire l'autre rond. Vous pouvez voir qu'on est retourné au jour et que la vidéo, cette petite vidéo, est de qualité assez sale, mais je ne sais pas pourquoi. Windows Live Movie Maker n'en a pas voulu. Du coup, il me l'a détériorée. Et elle faisait 11 heures, cette vidéo. Quand même, 11 heures. Donc, je pense... enfin, je sais pas, il a bugué. Il n'en veut pas, il l'aime pas. Voilà, il l'aime pas, elle n'est pas désirable, cette vidéo. Enfin bref. On fait donc l'autre et ce rond. Cet autre rond est plus petit que l'autre, parce que l'autre était assez gros. Et on va faire quelque chose de plus petit, du coup, pour pas non plus que nos oreilles souffrent, j'ai envie de dire. Et on va faire 3 gouttes d'un côté et 3 gouttes de l'autre côté. Donc, vu que c'est dégueulasse l'image, je vais vous expliquer un petit peu. Donc, on fait 2 mini-gouttes côte à côte et une goutte entre les 2 autres gouttes. Ce qui donne un triangle, en fait. Vous allez mieux voir sur la vidéo juste après ce que je veux dire. On fait ça des deux côtés, pareil pour faire un effet miroir. Vous allez voir ça. Hop, vous voyez, là, les 3 gouttes sur les 2 côtés. Puis vous pouvez voir l'autre rond, l'autre motif à droite qui est cuit. Ça donne un petit effet transparent que j'ai détesté. En tout cas, c'est pas l'effet du tout que je voulais un effet pierre et tout. C'est pour ça que je vous conseille de prendre du gris si vous voulez faire un effet pierre également, parce que vous pouvez très bien aimer cet effet un peu transparent. Mais bon, moi ça me plaisait pas. Donc voilà. Donc là pareil, on va faire des ornements sur les 2 petites gouttes. Et là je suis désolée. J'ai perdu la vidéo qui a suivi. Du coup, je vais vous expliquer ce que j'ai fait après avoir fait les 2 ornements sur les petites gouttes. J'ai fait comme pour l'autre, en fait, j'ai fait une liane en zigzag sur tout le rond. Et j'ai également fait 3 roses côte à côte. Juste comme ça. Côte à côte, vous allez voir que ça donne après. Mais j'ai perdu cette vidéo, je ne sais pas ce que j'en ai fait. Donc là, vous voyez, si vous êtes en grand écran, vous voyez. Et surtout si vous êtes sur PC, c'est important parce que si vous êtes sur portable, je pense que c'est un petit peu dégoûtant. Mais oui, là vous pouvez voir qu'il y a 3 roses sur les petits. Donc là j'ai fait aussi également 2 petites planètes Saturne avec de la fimo noire. Il n'y a rien dedans. Et donc là je vous explique que j'ai pris de la céramique transparente, que j'ai fait un aplat très fin que vous pouvez voir 4 ronds sur la feuille. Et donc je vais mettre sur les petits ronds, je vais mettre le petit rond, comme ça, et par-dessus Saturne. Pourquoi je fais ça? C'est juste parce qu'après je vais mettre de la fimo liquide pour avoir l'effet transparent, et si je fais pas ça, la fimo liquide elle va couler dessous. Donc c'est pour ça que j'ai mis cette pâte transparente, cette pâte polymère transparente en dessous pour que ça reste transparent, mais que la fimo liquide ne se barre pas dans tous les sens. Donc là, je vais vous montrer un peu comment faire le motif intérieur du grand. Donc on va faire une spirale. Une spirale, c'est assez compliqué. Donc on va faire 2 boudins pour ça, 2 boudins de fimo noir donc on va faire un rond, déjà tout d'abord, vous pouvez voir. Et ensuite, on va faire un deuxième rond dans le premier rond. Et on va faire en sorte que l'espace entre les deux soit toujours le même. Je ne sais pas si je me fais comprendre, mais il faut qu'il n'y ait pas d'espace plus important. Enfin, comment dire? Je pense que les images parlent un peu d'elles-mêmes, mais c'est assez compliqué. C'est vrai qu'on ne voit pas forcément très bien. Et je sais pas trop comment vous expliquer ça. Donc là, vous voyez, après cuisson, c'est tout à fait transparent derrière. On voit des reflets. Donc ça a un peu débordé quand même. Et donc pour ça, comme vous avez pu voir, j'ai pris un peu de fimo liquide mélangé à des pastels secs ou de la fimo. Et donc là, je recouvre, pour avoir cet effet métallique, je recouvre de peinture grise, puis de peinture or, acrylique ou
Acrylique, c'est mieux que gouache parce que ça tient. Et ensuite, on va les monter en boucle d'oreille. Voilà, c'est terminé. À bientôt!